Coucou YouTube, on va lire le chapitre 1026 de One Piece, qui est sorti aujourd'hui. C'est une vidéo réaction. Il n'y avait pas eu de chapitre depuis... il n'y en avait pas eu la semaine dernière, donc ça fait 2 semaines qu'il n'y en a pas eu. Et si jamais vous êtes jamais venu sur mes lives, sur mes streams ou quoi, il faut savoir que l'arc actuel de One Piece me laisse plutôt perplexe. Je suis extrêmement mitigé vers le négatif vis-à-vis de cet arc de One Piece. Donc on va le lire, on va voir si je serai encore salé. Ce sera peut-être une réaction à One Piece très salée. Donc ben, c'est parti, c'est y part. Ok, chapitre 1026, moment décisif. Ok, requête de Ebi, Nami et Léo fabriquant une tenue mignonne pour un lionceau. Ok. Est-ce que ça va reprendre directement là où on s'était arrêté? Capitale des fleurs, le festival du feu bat son plein. Ok, ils sont joyeux, ils rigolent. Otoko, tu t'amuses bien? Ouais. Où vas-tu, Otama? Pardonnez-moi, maître. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Nous la protégeons coûte que coûte. Non, rendez-la moi. Otama est-elle indemne? Elle a traversé... Ah oui, il y a l'île qui est en train d'arriver en haut. Elle a traversé les flots, aucun moyen d'en avoir le cœur net. Rapport sur le mystérieux dragon. Actuellement sur le toit, il y a le jeune maître Yamato blessé, et dans le ciel, un spectacle incroyable. Ah oui, donc on reprend directement à la fin du dernier chapitre. Deux dragons se font face. J'ai l'impression que c'est un peu plus joli en tout cas que le chapitre dernier qui était vraiment laid. Enfin, vraiment, je garde vraiment en tête cette image du chapitre dernier qui était vraiment très laid. Contre Maître Kaido, le dragon bleu. Se dresse un pirate nommé, monté sur un dragon rose. C'est Luffy au chapeau de paille. Si seulement je pouvais devenir un tel monstre, alors je serais utile à tout le monde. C'est vrai que ça a l'air mieux. J'espère que ça va continuer, on en est à 3 pages. Mais oui, là, il y a 2 semaines, c'était vraiment pas très beau du tout. Hein. L'identité du dragon est inconnue. Alors c'est Yamato qui retenait Kaido. Aucun doute, il s'agit d'un ennemi. Ok. C'est son souffle enflammé. Très bien, crache un truc toi aussi. Quoi? Je ne peux pas. Borobreast. Je ne suis pas venu pour combattre. Hé Momo! Hein? Attends, le fils c'est inutile, ça ne sert à rien. Oui, alors par contre, Luffy, il a toujours pas compris. Il le tape, mais l'autre il est trop résistant. En fait, ça sert à rien. Luffy il s'est déjà fait battre, donc je vois pas ce que Luffy pourrait faire de plus là maintenant, quoi. Mais bon. Attends, Luffy c'est inutile, ça ne sert à rien. Gomu Gomu no Elephant Togen. Hé Momo, mort Kaido. Je n'y arriverai pas, c'est Kaido. On a encerclé une fille. Ah, il a encore. Ah, il repense à sa maman qui est morte. Et du coup. Ah oui, il repense à quand il a tué sa mère. Et du coup, hop, il mord Kaido. Ouais, donc ils vont vraiment s'y mettre à plusieurs, du coup. Ton père est le seigneur stupide. Tu joues à quoi, gamin? Tu as détruit Wano. S'il n'avait pas été là. Perce. Écarte-toi, Momonosuke. Yamato. Ouais, comme ça, Momo. Oui, bon, ils vont le tabasser, en fait. Mais Kaido, il a résisté jusqu'à maintenant, donc... Bon, peut-être que ça va fonctionner, mais je trouverais ça un peu naze, quand même. Que juste... Enfin, Kaido, il résiste depuis tout à l'heure à des assauts de ouf. Et là, ils lui mettent des coups de poing. J'espère que Kaido, il va pas être battu comme ça. Hein. Le dragon appelle l'orage. C'en est fini de la lune pour cette nuit. Ok. Ah, et voilà, donc il n'y a plus de... Voilà, évidemment. Il y a 3 chapitres. Il a essayé de le gnoni. Il y a 3 chapitres. Il y avait Nekomamushi et Inuarashi, là, les deux Minx qui étaient en forme sous longue. Mais du coup, il n'y a plus la lune. Donc déjà, on les a pas vus se battre. Et le peu de fois où on les a vus se battre, bah, ils sont pas... Enfin, ils se sont fait battre, ouais, c'est pas grave. Ah, et là, du coup, Jack, il est en forme hybride. Si j'étais pris un coup de plus, je ne serais peut-être plus capable de tenir debout. Ne t'en prends pas à la lune, ce n'est pas à toi qui a mangé, qui a manqué de chance, Péloline. C'est juste que ma chance à moi est trop grande, maître chat. Maître Nekomamushi, sa forme sous longue est dissipée. Ah oui, ça, oui, bon, fallait s'y attendre. Hein. Mais c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'ils sont en forme sous longue,
On les voit jamais se battre, donc c'est vraiment dommage, mais bon. Mais du coup, ouais, Jack est en forme hybride. C'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Celui que tu viens de mordre, là, c'est un Yonko. Est-ce qu'il reste en ce monde quelque chose qui t'effraie encore? Non! Vas-y, tu peux voler maintenant. Va arrêter Onigashima. Il a bien dit Momo. Alors c'est lui le dragon? Non, on déconne pas. Oh! Je vais gagner contre Kaido. Mais non, mais tu vas pas gagner contre Kaido en fait, c'est ça le problème. Parce qu'il t'a déjà battu une fois, je vois pas comment tu pourrais le... Enfin, c'est pas grave. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le Fitaro-san, Sir Momosuke. Vous avez entendu, ce garçon est vraiment drôle. Comme s'il allait dire autre chose. Qu'est-ce qu'il a foutu? Je vois vraiment pas comment Luffy peut battre Kaido alors qu'il s'est fait déjà battre plusieurs fois, quoi. Wow, peut-être le pouvoir de l'amitié, du coup. Qui sait? Momosuke, vas-y Luffy, dégomme-le. Y a-t-il seulement une chance que tu gagnes contre moi? Tant que je suis en vie, les chances sont infinies. Oh! Ça, par contre, c'est très classe, ça. Ça, par contre, c'est très classe. Parce que, en fait, pour ceux qui savent pas, en fait, à chaque fois qu'on a vu cette image, c'est quand il y avait Barbe Blanche et Roger qui se sont battus, quand il y avait Shanks et Barbe Blanche, et quand il y avait, du coup, Kaido et Big Mom. En fait, dès qu'il y a des empereurs avec une puissance de ouf, ça écarte les nuages, en fait. Donc ça, par contre, c'est très joli, je trouve. Très joli et très symbolique, du coup. Au rapport, le ciel s'est fendu. Ah non, il s'est juste fend. Et il tombe. Ne dis rien. Qui a de la chance, tu disais. Ah, il se fait couper la tête. Attends, j'ai l'impression, hein. Littéralement, collision du charrière. Ok. Péloline. Ah, il s'est fait battre comme ça? Ah non, il s'est juste fait couper son chapeau. Parce que là, il a encore sa tête sur ses épaules. Donc il s'est fait couper son chapeau. D'accord. Ah non, il se fait aussi transpercer le bidou. Jack la sécheresse aux cabanes. L'équipage s'embête et défait. Ok. Dites-moi que je rêve, Jack s'est défait. Enfin, tout cela n'a rien à voir avec moi. Cet homme qui espionne dissimulé. Ben c'est le shogun. C'est le shogun qu'on a déjà vu, qui se cache tout le temps. L'avant-dernière page est vraiment très belle. Enfin, est très très belle et très symbolique, je trouve. Mais du coup... Enfin... Ok, bon bah du coup le chapitre est fini. Il est sympa. Je trouve que le chapitre dernier, il était très moche, mais c'était sympa ce qui se passait. Et là, je trouve que, ouais, je sais pas ce qui se passe, mais là, ça a regagné un peu du poil de la bête en termes de dessin. Et l'histoire, peut-être que c'est le fait qu'il s'est passé 2 semaines et que maintenant que je stream, je me prends plus trop la tête. Mais, euh, mais ouais, j'ai trouvé ça assez cool, honnêtement. Il est assez sympa. Je vois toujours pas comment Luffy il peut gagner à part en s'y mettant à plusieurs en fait face à Kaido. Parce que là, ouais, il y a c'est soit ils s'y mettent à plusieurs, soit c'est le pouvoir de l'amitié, clairement. Parce que là, ouais, il y a tout le monde qui encourage Luffy et tout, mais c'est pas parce que tu l'encourages qu'il va pas se faire déglinguer. La dernière fois, il y avait des gens qui croyaient en lui et pourtant il s'est fait déglinguer la race. Et en fait, ce que je trouve dommage dans cet arc-là, et c'est une chose que je reproche à cet arc depuis le début, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses importantes, où il y a beaucoup de combats qui passent en arrière-plan. Attends, je vais boire parce que j'ai la gorge ultra sèche. Il y a beaucoup de combats ou d'événements qui passent en arrière-plan, et du coup, ça rend le truc beaucoup moins intéressant, je trouve. Euh, Parce que du coup, là, ouais, ils arrivent à battre des personnages. Là, par exemple, je suis trop content qu'il arrive à battre Jack. Vraiment, vraiment, tout ça trop cool. En plus, il le bat en forme sous longue et tout, donc c'est sympa. Mais tout en fait, jusqu'à maintenant, on les avait jamais vus se battre vraiment en forme sous longue. Donc, je trouve ça très dommage que. En fait, je vois ça comme un peu comme un Deus Ex Machina, c'est-à-dire un truc. euh, Depuis le début, on nous dit ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive. On nous le montre jamais. À chaque fois, ils se font battre un peu comme des quiches. Et là, d'un seul coup,
Bah, les deux, là, Jack et Pelos, je sais pas, ils se font battre un peu, genre, ouais, ils sont étonnés, et du coup, ils se font battre, tu vois, genre, parce que là, ben, Perospero, par exemple, il avait clairement l'avantage, tu vois, genre, l'autre, il était au sol et tout, tu vois. Donc c'est vraiment ce truc très shonen de oh non, je bouge pas, je vais pas l'achever pendant qu'il est à terre, et je vais attendre. Tu bats les quiches, toi. Quel affront envers la communauté des quiches. Mais non, mais non. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, là par exemple, les deux ils sont à terre, ils peuvent plus bouger. L'autre il a une hache de ouf. La dernière fois, il a pas hésité à tuer quelqu'un et tout. Enfin, Perospero, il a été connu pour avoir tué un personnage auquel on s'attendait pas trop à ce qu'il meurt. Mais là, du coup, ouais, il se fait battre. Déjà, il se fait couper son chapeau et il se fait transpercer le bide. Et enfin, les deux se font transpercer le bide d'ailleurs, parce qu'il y a Perospero qui se fait transpercer là. Et lui aussi, il se fait transpercer. Mais, euh, mais du coup, en fait, je suis vraiment partagé entre le côté cool et le côté c'est pas très logique. En fait, c'est ça que je reproche vraiment à cet arc. Et que j'ai. Enfin, il y a plusieurs choses que je reproche à cet arc. Le fait qu'on montre jamais des choses importantes. Il y a des choses importantes qu'on ne montre jamais. Par exemple, la défaite de Luffy face à Kaido, on ne l'a pas montré. Pourquoi? Parce que, en fait, je pense, pourquoi on l'a pas montré? Parce que là, il va se battre face à Kaido, et si on avait montré les enchaînements de Luffy, eh ben en fait, Luffy, il aurait plus rien eu à montrer là. Donc là, Luffy, par exemple, ça se finit comme la dernière fois qu'on l'a vu, et la dernière fois qu'on l'a vu dans cet état-là, ben, il s'est fait battre juste après, en fait. Vraiment, la dernière fois qu'on a vu une telle case, la fois d'après qu'on l'a vu, c'était ben, Luffy qui se faisait dégommer et qui se faisait jeter à l'eau. Et en fait, pourquoi on n'a pas montré Luffy la dernière fois? C'est parce que si on avait montré tous les enchaînements de Luffy et après il se fait battre, ben du coup là on se serait dit, ben il fait la même chose. Ça n'a aucun intérêt. Donc là vraiment, genre ouais, il fend le ciel et tout, c'est trop cool. C'est incroyable, vraiment, c'est trop cool. Mais ça fait partie peut-être du coup de la deuxième chose que je reproche à ce chapitre. Enfin, du coup, ça serait la troisième, parce que la deuxième, c'est que la géographie et la temporalité est dégueulasse, vraiment. Tu sais jamais où tu es, et tu sais jamais quand tu es, c'est un bordel, vraiment, je trouve que c'est un vrai bordel, ce chapitre, enfin cet arc. Et la troisième chose, du coup, c'est que euh, le côté cool et le côté incroyable prend beaucoup trop le pas sur le côté logique. Même si je peux comprendre que, tu vois, One Piece, c'est un monde un peu rêvé, machin, machin, tu vois. Mais quand même, il y a une certaine logique dans la bêtise. Enfin, pas dans la bêtise, mais il y a une certaine logique dans cette fantaisie, tu vois. Et là, je trouve que cette logique est complètement mise à mal par le fait qu'il faut faire des trucs cool. Et c'est ça qui me dégoûte un peu. Et c'est ça où je me dis, ouais, c'est un peu chiant, quoi. C'est vraiment un peu chiant. Genre là, c'est trop cool. Ces deux cases sont vraiment trop cool et surtout très belles. J'adore ce style-là du chien sous l'ongle, là. Vraiment, je le trouve vraiment trop cool. Cette image-là est aussi très belle. Enfin, moi, il y a plein d'images très belles. Cette image-là est très belle et très forte aussi. Mais à côté de ça, ben, ça devient un peu illogique en fait. C'est ça le problème. C'est que là, en plus, je comprends pas parce que j'ai l'impression qu'on voit Jack en forme sous l'ongle là, mais non, pas du tout. Enfin, je sais pas, je suis un peu perdu. Mais bon. En tout cas, ouais, si je devais mettre une conclusion à tout ça, c'est que ouais, le chapitre est très cool. Est vraiment cool. J'ai vraiment pas passé un mauvais moment. Mais voilà, encore une fois, c'est le côté cool prend trop le pas sur le côté logique et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et là, à la fin, le personnage qui est à la fin, là, c'est clairement le Shogun en fait. Genre le Shogun qu'on avait dit qu'on pensait qu'il était mort et en fait il ne l'était pas. Mais bon, du coup, merci beaucoup d'avoir suivi. Je sais pas s'il y aura à nouveau une vidéo réaction de chapitre de One Piece à l'avenir. Je verrai un peu s'il y a des réactions, si c'est intéressant à regarder ou quoi. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.